Historiquement Vôtre, l'émission qui remonte aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, indéniablement, c'est le curling, épreuve phare des Jeux Olympiques d'hiver. Mais depuis quand existent les Jeux Olympiques d'hiver? David, c'est à vous. Oui. Vous vous souvenez des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992 ? Oui. Moi, c'était un des summums de joie de mon enfance. Vous vous souvenez de Carole Merle, médaille d'argent au slalom supergéant, de Franck Picard, qui a raté la médaille d'or de la descente à 5 centièmes de seconde, et surtout, est-ce que vous vous souvenez de Edgar Gros-Piron, qui a fait la descente de bosse parfaite sous la neige dans sa combinaison toute fluo, et qui était déchaîné devant les caméras après. C'est à ce moment précis que j'ai appris le mot adrénaline. Il a utilisé le mot adrénaline dans son... Oh, c'est l'adrénaline, comme ça j'ai demandé à mon papa. Donc pour l'éternité, Gros-Piron dans ma tête est lié à ce mot. J'ai une tendresse quand même assez grande pour les Jeux Olympiques d'hiver depuis. Je regarde notamment quelquefois aussi le biathlon, qui est un sport où on fait du ski de fond et ensuite on tire à la carabine. Ce qui est c'est chelou quand même. Ça donne envie d'inventer d'autres combinaisons comme ça, genre on fait de la luge puis on s'arrête pour faire du basket, vous voyez, c'est un peu comme ça. Mais alors d'où ça vient les Jeux Olympiques d'hiver? Je veux dire, les Jeux Olympiques d'été, on sait bien que c'est une ressucée de ce qui se faisait dans la Grèce antique, mais en Grèce antique il faisait chaud, donc il n'y avait pas ni de luge ni de curling, tout ça. Il neige. En Grèce. Oui. Ah ouais, ben voilà. On pourrait faire les JO d'hiver en Grèce. On devrait. Après, il faut qu'il neige quand même sacrément pour pouvoir faire des stations de ski. Alors, première compétition internationale de sport d'hiver, elle date de 1901 et c'était les Jeux nordiques, dans lesquels seuls les pays nordiques avaient le droit de concourir. Ça a eu pas mal de succès, au point que les organisateurs des Jeux Olympiques ont commencé à se dire que ce serait pas mal d'avoir des sports d'hiver aux Jeux Olympiques qui, eux, existaient depuis 1896. Alors, en 1908, ils ont intégré le patinage artistique aux Jeux Olympiques de Londres, mais c'était pas des Jeux Olympiques, c'était séparé, c'était juste une épreuve de Jeux Olympiques en même temps que le reste des épreuves. En 1920 à Anvers, ils ont intégré le hockey sur glace, mais il y avait une petite résistance de la part des organisateurs des Jeux nordiques parce qu'ils voulaient pas que les Jeux Olympiques d'hiver leur fassent concurrence. Mais quand même, finalement, en 1924, comme vous le disiez à Chamonix, il y a presque 100 ans, donc on a organisé ce qui s'est appelé la Semaine internationale des sports d'hiver, avec la bénédiction du comité olympique, mais ça s'appelait pas encore techniquement les JO. C'est que rétrospectivement qu'on les a appelés les premiers Jeux olympiques d'hiver. Et les organisateurs des Jeux olympiques, des Jeux nordiques, ils avaient raison de se méfier parce que les Jeux olympiques les ont tués. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas eu de Jeux nordiques après l'apparition des Jeux olympiques d'hiver. À partir de là, en tout cas, les Jeux olympiques, ils ont été lancés. On parle souvent des Jeux Olympiques. Il y a une épreuve des Jeux, une édition des Jeux Olympiques d'hiver qui est assez intéressante, parce qu'on parle souvent des Jeux Olympiques d'été de Berlin en 1936, mais la même année, il y a eu des Jeux Olympiques d'hiver nazis aussi. Non. Oui, des nazis dans le froid. Ça se passait à Garmisch-Partenkirchen en Bavière. Ça a été inauguré par Hitler lui-même, et c'est des Jeux Olympiques vraiment plein de fun facts, notamment parce que les nazis, ils voulaient absolument apparaître comme sympas auprès des autres nations, pas du tout guerriers, et aussi, bien sûr, parce qu'ils voulaient continuer à préparer la guerre tranquillement. Donc, ils voulaient le faire en scred et que tout le monde les trouve gentils. Et donc, dans les jours qui ont précédé les Jeux, ils ont été obligés d'enlever des panneaux qu'il y avait un peu partout dans la station et qui disaient que les Juifs n'étaient pas les bienvenus. Ils les ont enlevés ? Et voilà, mort aux Juifs. Il y avait même un panneau qui encourageait les Juifs à avoir des accidents de voiture et tout ça. Donc, ça a été enlevé pour dire non, oui, c'est vrai que les Juifs, on les aime pas trop, mais là, franchement, ça va, vous voyez. Autre fun fact, ce sont aussi parmi les premiers Jeux Olympiques à avoir été partiellement financés par des sponsors. Et vous savez quel était un des sponsors des Jeux d'hiver nazis ? Je crois que je ne veux pas le savoir, David. Un des premiers sponsors des Jeux d'hiver nazis ? C'est une marque BASF, Coca-Cola. Oui, d'accord. Oui. Coca-Cola qui a même réussi à prendre une photo de Göring en train de boire du Coca-Cola. C'était à vendeur. la bouteille. Voilà. Sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on peut dire sur les Jeux d'hiver ? Vous savez quel est le pays qui a le plus de médailles ? La Norvège. La Norvège, exactement, 368 médailles, premier, les Américains assez loin derrière avec 300. Pour un pays de 5 millions d'habitants, c'est quand même pas mal, 360 médailles. J'imagine que tous les Norvégiens doivent connaître personnellement un médaillé olympique, je vois pas d'autres... ou être cousin d'un médaillé olympique. Pour finir, et pour les besoins de cette chronique, j'ai eu envie de savoir ce que devenaient les 3 champions de 1992. Oui. Alors Edgar Gros-Piron, le médaillé des bosses, il a continué à gagner plein de médailles en bosse, et puis il est devenu conférencier de motivation pour PME. Vous voyez, où il explique comment... L'adrénaline, les gars. Voilà, exactement. Franck Picard, il s'est reconverti en entrepreneur de montagne, il a plusieurs magasins de ski
en Savoie. Et Carole Merle, c'est un peu triste, elle avait confié son argent à un notaire qui était aussi son oncle, qui a fait des placements nuls. Et résultat, elle a perdu tout son argent. Et elle a même eu plein de dettes. Alors, elle a d'abord repris le restaurant de ses parents en Savoie. Et aux dernières nouvelles, elle vivait en Camargue avec son petit ami et des chevaux. Ah bah ça s'est bien terminé. Voilà, alors, ça s'est bien terminé finalement pour Carole Merle. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.